bonjour. Bonjour Laurent. Que je suis content de vous voir là pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai un peu démarré avec vous, que je vous aime beaucoup, que voilà, ça me rappelle un peu mes 20 ans. Oui, et moi puis, mes 50. Et puis on m'a dit que c'était pas possible d'inviter le symbole de la concurrence. Oui, je suis très étonné d'ailleurs de moi vous aussi. trouver là. Hein. Et Qu'est-ce que vous faites là? Julie était contre. Ah oui. Elle m'a dit, alors texto m'a dit, tu vas pas inviter ce fils de Fifini, mais... Ah non, j'ai dit, eux ne nous inviteraient pas. C'est donc pas vrai. Pourquoi C'est tu invites faux. RTL? Car RTL ne nous invite jamais. Parce qu'on se fout de la concurrence entre les radios, tout ce qu'on veut, c'est parler pendant 1 heure avec Philippe Bouvard et son équipe, parce que vous avez emmené dans vos valises les piliers des grosses têtes. Quel est ton nom? Mabille, Bernard. Bernard Mabille, Jean Amadou, Jacques Maillot. Encore Jean Amadou, il est européen. Il a été. Et Philippe, je voudrais vous présenter une postulante, comment dit-on, stagiaire pour RTL, pour les grosses têtes, Cindy. Une aspirante. Une aspirante, c'est le mot juste. Cindy, présente-toi. Vous la connaissez, Philippe? Non, je ne sais pas à quoi elle aspire, mais je suis prêt à l'aider. Elle est pleine de qualité, visiblement. Alors, quel est ton curriculum, Cindy? J'ai fait Secret Story 3, donc une télé-réalité sur TF1. Bien. Vous la connaissez pas, Philippe? Non, enfin, je pourrais plus dire ça, mais c'est même du gâchis d'avoir un physique comme ça à la radio. Hein. Philippe, elle est dans tous les journaux, regardez. Ah oui, oui, Ouvrez la double page, vous allez vous éclater. c'est des vraies langues, là, Voilà, le baiser? c'est des vraies langues et c'est mon petit copain du moment. Mais la salive coule pas. Hein. Ce que j'aime bien, c'est du moment, ça laisse présager des... Parce qu'elle change de toutes les 20 minutes, Oui. dans 1 heure, c'est ton tour. C'est ce qu'il me faut pour me mettre en forme. Philippe, connaissez-vous le principe du Mr. Tchatch? Non, enfin, je suis pas un homme de principe. Mais non, il hein. n'écoute pas Europe 1. Ce sont des gens qui vont s'affronter pendant 1 heure pour gagner un beau cadeau. C'est une sorte de marathon. Laurent, bonjour, que vas-tu faire pendant 1 heure? Je vais chanter le générique des grosses têtes. C'est parti. Faut qu'il continue dans cette carrière. Ça me fait plaisir de l'entendre parce que je suis assez fier des paroles. Les paroles sont bien. Mehdi, bonjour. Oui, bonjour. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable au nez et à la barbe de Laurent? Eh bien, je vais vous lire les histoires de Melon et Melèche. Ah, vous êtes très friand des melons et melèches aux grosses têtes. Oui, Philippe, oui, alors, oui. expliquez ce que sont les melons et melèches. Je ne sais pas qui a lancé ça, mais j'ai trouvé ça d'un mauvais goût très sûr. Ben non, mais je ne l'ai pas lancé, c'est un truc qui court et j'ai trouvé que ce serait bien de le remettre un peu à la mode. Donc c'est Melon et Melèche. Melon et Melèche achètent une maison. Melon fait les travaux et Melèche l'habite. Oui. 1 heure de ça. Bah, Julie, Consternation. On le faisait à l'époque de Jean Roucas, ça, Bernard. c'est peut-être un peu littéraire pour vous, non? Un peu beaucoup. Mehdi, c'est parti, on t'attend. Melon et Melèche font de la mécanique. Melon place la vis et Melèche la rondelle. Melon et Melèche vont voter. Melon cherche l'isoloir et Melèche la fente. Philippe, vous avez écrit un livre, c'est le 40e? C'est un reproche ou une annonce? Non, C'est une pub. on est dans ce qu'on appelle la promo, mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors vous étiez sûr de 2 choses étant jeune. Première chose, de mourir jeune. Oui, raté. Non, vous êtes très vert, vous êtes très jeune, Philippe. Mais je suis pas mort non plus. On attend encore 20 minutes. Et deuxième chose, vous étiez certain de laisser un grand livre. Oui, si j'en laisse un petit grâce à vous, ça sera déjà pas mal. Ça s'appelle « Je suis mort, et alors ?» Et vous décrivez par le menu tout ce qui va se passer après votre mort. Alors, par le menu, c'est beaucoup dire, parce qu'on bouffe pas beaucoup, là où je me suis imaginé. C'est quand même un livre d'anticipation. Hein. Vous avez combien de temps d'avance? Alors, donc, vous voyez vos proches à votre enterrement, ce qu'ils disent, votre famille, et puis après, quand vous êtes enterré, coup de bol, vous avez un petit périscope. J'ai prévu ça dans mon testament. J'ai demandé un dictaphone pour pouvoir relater mes impressions, ma vie quotidienne, même si elle dure pas très longtemps, parce que les moments de conscience d'un défunt doivent être plus réduits que ceux d'un vivant. Et ensuite, j'ai demandé un périscope équipé d'un micro pour voir ce qui se passe
sinon très loin, du moins dans la travée qui m'a accueilli. Il n'y a pas une petite boîte aux lettres pour que Madame Belle-Père de Loge vous envoie des questions? Non? Donc vous racontez toute votre vie et on apprend tout sur vous pratiquement, des choses qu'on ignorait. Oui, Enfin, tout. on les Tout ce que vous ignorait voulez parce bien que je ne dire. les avais pas dites. Hein. Alors on apprend beaucoup de choses. Déjà sur votre vie sexuelle, Philippe, vous avez été dépucelé par... vous parlez de vos amours ancillaires avec ce qu'on appelait la bonne à bout. Avec la bonne à bout, qui était... À l'époque, je vous rappelle que la législation ne sanctionnait pas le harcèlement sexuel des employés de maison. Julie, retire ta plainte, sois mignonne. Bon, d'accord. En souvenir de cette belle époque. Oui. Alors, elle était laide, boutonneuse, mais consentante. Et plutôt experte. Ah, ouais. Cela dit, nous faisions ça sous la table de la salle à manger, qui était recouverte d'un grand drap vert, ce qui me donnait l'illusion du camping, et c'est assez excitant. On va faire une reconstitution. Faites entrer l'accusé. On exagère quand même. Hein. Franchement, je suis un peu malmenée, moi qui suis féministe, vous savez, c'est très difficile d'être confrontée avec un certain Laurent Baffy. Parlons un peu de Marguerite, la première pute que vous ayez fréquentée. Oui. Et dont vous êtes devenu le maquereau pour un certain temps. Non, pas. J'ai entretenu son souvenir parce que... Elle vous a beaucoup entretenu à l'époque. Elle m'a un petit peu entretenu. La cravate, c'est Marguerite, la cravate. Non, d'abord, il y en a eu deux. La cravate. Celle d'aujourd'hui, là? Oui, celle d'aujourd'hui. C'est pas un notaire, c'était Marguerite, ça. Ah, Marguerite. Je dis que c'était une femme d'ailleurs d'un certain âge et, comme on dit aujourd'hui pudiquement, d'une certaine expertise, que je l'avais rencontrée au Halles, remarqué... Le trou des Halles, on l'appelait à l'époque. Oui, et d'ailleurs, elle ne descendait dans le trou des Halles qu'avec de longues cuissardes qui m'avaient séduit. Et elle ne me faisait pas Francis payer... Lalanne, hein? Montre bien sûr. Non, tes cuisseaux. Les cuisseaux, là. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on est bien placé, dis donc. Non, c'est assez joli. Hein. Mais je sais que vous n'engagez pas vos stagiaires comme la ça. légère, à la vedette, hein. il y a un casting. Ouais. Avec des lampes de spéléologie. Non, on n'a pas fait n'importe quoi sur ce coup-là. Alors ensuite, vous parlez de vos débuts. Au Figaro, c'est Pierre Bresson, c'est un journaliste qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Mais pute vous intéresse pas. Non. Non, mais il n'y a eu que Marguerite, Marguerite, Philippe. c'est bien. Mais non, il y en a eu d'autres. Dans le livre, il n'y a que Marguerite. Non. Il y en a une qui ne me faisait pas payer la première parce que je lui rappelais un type qui l'avait mise au tapin. Voilà. Mais physiquement, hein. Bon. Et alors ensuite, il y a eu une petite que j'avais rencontrée au Bois de Boulogne, où elle transformait les buissons en fourrés. Et alors, bon, elle m'avait pris à la bonne. Enfin, toujours la bonne. Encore, on y revient, la bonne à bout. Et donc, j'ai dû partir pour faire mon service militaire. Et pendant 6 mois, elle m'a envoyé des petits mandats pour mes frais de cantine. Là, vous étiez proxénète, là. Mais sans le savoir et sans connaître le mot encore. Oui. Bon, ben j'ai fait amende honorable, puis à prescription. Hein. Il y a d'autres putes dont vous aimeriez parler avant qu'on aborde la carrière, Philippe? Non, à part toutes celles que j'ai rencontrées dans notre beau métier. Et il y en a. Le public me soutient. Laurent, j'ai été obligée de la défendre. Alors, Pierre Bresson, donc, qui était le directeur de Figaro à l'époque, qui vous a embauché et vous a demandé de tremper votre plume dans l'acide. C'est ça. Et vous l'avez écouté immédiatement? Écoutez, il m'a dit quelque chose qui s'est vérifié et un postulat qui est encore en vigueur aujourd'hui, à savoir qu'un jeune journaliste qui veut se faire connaître doit se payer la tête de gens plus connus que lui. Donc Maurice Chevalier, dès le départ? Oui, Mireille Mathieu, Brigitte Bardot. J'ai mis 50 ans à me réconcilier avec Brigitte Bardot. 50 ans. Qu'est-ce que vous aviez dit d'elle? Voilà. Qu'est-ce que vous aviez écrit? Je l'avais pris comme tête de Turc. Elle était d'ailleurs une très jolie tête de Turc. Et puis je la prenais tous les matins à partir dans ma colonne du Figaro. Eh ben, elle est là au téléphone pour vous, Philippe. Brigitte, bonjour. Pourquoi vous me passez d'Ève? C'est pas la même. Elle rappellera tout à l'heure. Vous êtes réconcilié avec elle, sauf Mireille Mathieu. Ça, c'est définitif. Mireille Mathieu, je lui en veux pas, mais j'avais dit, parce que c'était la vérité, et je suis comme vous, je suis épris d'exactitude, j'avais dit que
Chaque fois que je l'avais interviewé, que nous avions échangé des idées, je me sentais le soir un grand vide dans la tête, ce qui n'était pas méchant. Et alors un jour, vous lui avez donné les réponses d'une interview et elle a mélangé c'est-à-dire l'ordre. que, bon, comme je m'étais fait une petite réputation de méchanceté, non, d'enculé, hein, on peut le dire. d'agressivité professionnelle, parce que la méchanceté privée, elle n'existe pas. Jamais. Vous me connaissez. Bien sûr. Et le tonton Stark qui s'occupait d'elle, et dit-on, pas seulement quand elle était sur scène, le tonton Stark avait imaginé, ayant accepté le principe d'une grande interview que je faisais d'elle, de faire écrire ses réponses à partir des questions que je fournissais par un dialoguiste. Bon, c'était pas mal. Les Américains font beaucoup ça. Oui, oui. Et donc, je pose ma première question, elle fait la première réponse, tout le monde dit « Ah, bah dites donc, Mireille, hein, qu'est-ce qu'elle a changé, tu parles ?» Deuxième question, deuxième réponse. Troisième question, elle fait la réponse numéro 4. Ah, elle s'était mélangée, la cocotte. Mais je crois qu'elle a battu son record en comptant jusqu'à 3 ce jour-là. Et là, ça a été épouvantable, un dialogue de sourds. Et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine. Voilà. Vous aimez beaucoup les femmes, mais vous avez failli avoir une petite expérience à 14 ans. Vous avez refusé les avances d'un pédophile. Oui. Et le coup passe à si près que le chapeau tomba. Oui, ouais, mais enfin, bon, ça s'est bien passé, puisque je suis parti avant d'avoir mal qu'il soit rentré. Vous pensez, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Racontez-nous cette anecdote. Ben, il était vieux, pas beau. Ça, c'est l'âge où, bon, on n'a pas encore opté définitivement pour le sexe qu'on va pratiquer plus tard. Et puis, en plus, il n'était pas généreux. Alors, comme j'étais déjà vénal, ça ne pouvait pas aller loin. Comment il s'appelait? Il avait une soutane? Non. Oh, ouais, Ça. Il avait... Hein? Ah, j'en ai connu, comme vous, mon cher Jacques Maillot. Ben oui. Avec l'arrêt au milieu. Dites donc. Ah oui. Parlez-nous un petit peu Je les appelais les frères palpeurs. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que tous les hommes d'église sont attirés par les Non, garçons? je pense pas, il y a des impuissants. Ça demande une confirmation. On va appeler l'abbé de la Morandais. L'abbé Cotard. Comment on dit? Libre, Mon père? Cotard. Comment on dit? Oui. Oui, Bonjour, c'est l'abbé de la Morandais? absolument, oui. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Ah, alors ma fille, ben, ça me rappelle les vieux souvenirs, quand vous étiez chez Thierry Ardisson. Oh, vous et que m'avez fait avez peur, essayé de mon me père. tacler. Oui, vous êtes traité de diable. Le diable était là. Alors, il y a un grand débat, c'est la raison pour laquelle on se permet de vous déranger, il y a un grand débat sur l'Église et la pédophilie. Et on a pensé avec Philippe Bouvard qu'on pouvait prendre votre avis là-dessus. Philippe, si vous pouvez résumer la question. Arrêtez de vous caresser, Philippe. Il faut juste là essayer de... Non, ben, à partir de souvenirs personnels partagés par mes camarades, j'ai émis la supposition que les bons pères font les bons amis. Pouvaient s'intéresser aux nôtres. Mais bon, ça n'allait pas plus loin. Hein. Ah bon, ce n'est qu'un mauvais suppositoire mental, quoi. Est-ce que vous pensez que le célibat aussi ajoute au problème et que ça crée des tensions? Je crois pas, non. Le problème, c'est vraiment, il faudrait arriver à détecter ce que sont les pédophiles. Moi, j'avoue que j'ai du mal à imaginer comment, en gros, on peut bander devant un gamin ou une gamine. Ça, je comprends pas. C'est vraiment un problème psychologique et physiologique qui m'échappe. Mais donc, dans le recrutement, il y aurait un vrai problème, c'est vrai, d'arriver à reconnaître. Mais on a un problème chez les instituteurs, je vous signale, hélas, et même mariés, malheureusement. Mais est-ce que vous êtes pour le mariage des prêtres? Alors, non, la formulation est mal faite. Non, mais... Pour le retour à la tradition, non, mais mon père... les prêtres étaient mariés. Est-ce que vous êtes... ordonner prêtre des gens mariés. Et non pas marier les prêtres, c'est pas la même chose. Mais est-ce que vous êtes pour le mariage des prêtres entre eux? C'est ça ma question, en fait. Elle est un peu lourde, celle-là, diabolique. Diabolique. Va des rétros, Satanas. Merci. Je vous en prie, et que ma bénédiction vous accompagne. Oui. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Comment on dit mon père? Arrêtez de me dire ma couille, c'est gênant pour moi. C'est mon père. Au revoir, monsieur l'abbé, me dites-on. Ma petite voisine, quand elle embrasse pas, elle se sert pas beaucoup de sa bouche. Hein. Vous allez voir, vous allez être étonné, Philippe. Ah bon. Moi, j'attends ces questions. Hein. Ah, Eh bah ben, on va y aller. Un petit quiz. Sexy. Sexy, une mise en bouche, comme elle dit. Voilà. Alors, en parlant de mise en bouche, vous êtes plutôt du genre préliminaire ou pénétration directe? C'est une image, hein, c'est une métaphore, hein, bien sûr. Ça dépend du temps dont on dispose et de l'endroit où on se trouve.
Ça dépend de la dame, ça dépend de ce qu'on me demande, parce que moi je suis là comme nous autres pour faire plaisir. Vous ne prenez donc pas d'initiative? Ça dépend. Rajoute petit porcinet, hein, sinon ça n'a pas d'impact. Je me permettrai pas. Alors, deuxième question. Pour l'épilation, vous préférez le ticket de métro, l'intégrale Ou la carte Navigo. friche? J'aime pas beaucoup parce que vous parlez de l'épilation féminine. Voilà. Alors j'aime bien que la femme conserve son système pileux médian, à condition qu'il soit d'actualité. Par exemple, qu'elle soit bleu, blanc, rouge au moment du 14 juillet. Hein? Oh là là. Ou Linda des Souza. Au moment de Noël, qu'elle remplace ça par une belle barbe blanche. C'est joli, ça. Ah oui, une actualité. Et à la Toussaint, une couronne de fleurs. En forme de chrysanthème, c'est joli. Au Stade de France, on en voit rarement des bleus blancs rouges quand même. Hein. C'est pas beau l'épilation. Intégrale. Intégrale, la déforestation, donc vous n'aimez pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, jeune fille? Bah, disons que moi, ça dépend des moments et de mes partenaires. Donc là, en ce moment, je suis avec un jeune homme de 18 ans. Rappelons que Cindy est d'origine portugaise. Hein. Donc, ah oui, il y a du boulot. Je suis italo-portugaise, alors attention. Moi, j'ai connu des femmes qui n'avaient plus aucun poil, elles ne s'épilaient pas. C'était l'usure. Ah oui. Mais vous les aviez trouvés à la SPA ou... C'est plutôt rassurant. Donc je disais, vu que je suis avec un jeune homme de 18 ans, je me mets à l'actualité de cette personne. Alors, et donc, c'est plutôt la mode chez les jeunes que d'être... T'es avec un petit jeune? Oui. Comment il s'appelle? Anthony. Et là, combien de temps que t'es avec lui? Je sais pas, quelques semaines. Ah, ça se compte en semaine déjà? Oui. Et là, long, déjà, on m'a dit que tu avais envie de construire. Tu veux des enfants, tu veux Non, vraiment... pas du tout. Non, tu veux baiser, d'accord. Alors, j'avais même lu quelque part qu'elle voulait, pour emprunter la belle formule de Jacques Martin, édifier un couple. Simple pèlerinage? Non, un foyer chrétien basé sur le respect mutuel du couple. Ce qui est évidemment, pour une jeune fille digne de ce nom, c'est le meilleur projet, hein. Et puis depuis que j'ai vu sa photo en train d'embrasser... C'est le fiancé qui est là? Voilà. Anthony. Ah oui, là on peut pas lutter. Hein. Juste comment vous vous êtes rencontré avec Anthony? Dans une soirée. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il passe à l'école. Il passe en troisième ou pas? Il est à l'école. Non. Il a la moyenne en bas? Oui, et sa chambre était bien rangée? Non, c'est la mienne qui a été dérangée à la fin. Et lui avait déjà fait l'amour? Jamais. Ouais. Et toi, t'avais fait déjà l'amour? Il a l'air expert quand même. T'avais fait l'amour toi déjà? Oui. Ça fait 15 fois que tu me poses la question. Non, parce que j'arrive pas à t'imaginer avoir à faire un truc. On va l'appeler Anthony pour faire un petit coucou. Attends, une semaine de vie commune, ça se fête, hein? Bah oui. C'est les noces de quoi, ça? C'est les noces de Turlut, ça? Une semaine. Laisse-lui un message au père de stress. Allô? Allô, Anthony? Oui. Je suis avec Laurent Baffy. Il a voulu t'appeler en voyant voici, mon chéri. Je suis désolée. Donc, vas-y. Bonjour, Laurent. Anthony. Oui, bonjour Laurent. On est sur l'antenne d'Europe 1 avec Philippe Bouvard. On voulait savoir, non, c'est un peu people, alors comment vous vous êtes rencontrés avec Cindy? Ah oui, alors je vais vous expliquer. On s'est rencontrés en discothèque. Anthony, macro, Oui. c'est pas un métier, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je vais être designer. Designer? Ah bah Ouais. oui, je vois bien, tu as commencé le travail. Anthony, bah félicitations, hein. Ouais, bah merci. C'est de la belle ouvrage, hein, vraiment. Hein. Écoutez, j'en suis fier. Hein. Non, et puis tu as de la chance parce qu'on sent qu'elle a envie de construire un truc avec toi. C'est pas des, Bah, ça va alors, tant mieux. des amours incertaines. Là ça a l'air durable. Hein. C'est possible, c'est possible. Tu veux écouter? Va terminer, papy. Tu veux écouter? Alors, Donc, on j'ai était en plein continué quiz. mon quiz sexy. Alors, Dites-moi alors. cette question est mignonnette. C'est pour Philippe Bouvard, c'est pas pour toi, Anthony. Alors, Ouais. tu es plus... Enfin, pardon. Tu Vous peux- êtes plutôt... Non, ça va créer un lien. Non, tutoyez-le, tutoyez-le. Non, je vous voyais vraiment... Mets-toi le je reste- tutoiement en bouche dans un premier Dites-moi temps. tu. Ah, Allez, ça crée des liens, ok. ça. Alors, tu es plutôt du genre French kiss ou petit smack? Dans la vie de tous les jours, hein, je parle. Hein. Dans la vie de tous les jours. Je vous demande de vous arrêter. Je fais pas ça tous les jours. Non, La le dernière French fois. Kiss. French kiss, oui. ok. C'est quoi la différence entre... Avec la langue, c'est le French kiss. Et Ouais. le petit snack, c'est Et quoi le le petit smack, snack? le smack, smack, c'est c'est- comme ça. Ah oui. Attends, on se rend pas compte. Tiens, Philippe, juste... Non, je vais vous demander... Ah, c'est bon. Anthony, Ah, vous faites un joli métier, monsieur Baffy. Il est entremetteur, ces garçons. non, on va juste faire Lui, un smack. Anthony, tu aimes les cornes?
Les cornes? Tu n'as pas l'image, là? Non, là, j'ai pas l'image. Bon, eh ben, touche-toi le crâne, tu vas sentir des petites protubérances. Allez, juste faites un petit smack. Je vais lui baiser la main. Juste ce qu'on ne la doit main. jamais faire à une jeune fille, mais puisqu'elle ne l'est plus. Les 69, ils diront non. Hein. Ah, je leur demande pas, ils diront non, t'as vu? Non, je demande pas, moi, vous le faites vous. Alors, on finit le quiz. Tu es plutôt du genre levrette ou missionnaire? Ça dépend. Si je regarde la télévision, comme l'amour consiste à regarder dans la même direction, c'est plutôt la levrette. Ah, Julie, elle s'éclate, là. Je suis consternée. Elles sont bien vos questions. Et toi, Julie? Écoutez, c'est Laurent qui m'a dit, hein, c'est ta faute. Je t'ai demandé de faire un quiz. C'est bien, oui. Mais il est bien, Tu m'as dit que c'était des gros cochons. Ah oui, non, ça c'est vrai. Ce sont des... comme ça que... Non mais assumez les mecs. Vous êtes des gros porcs, non mais dites-le. C'est les grosses têtes, eh oh, oh. Alors Cindy, tu as une actualité incroyable, c'est que tu sors... En fait, Laurent, je suis un peu venue pour te passer la pommade. Alors c'est quoi pas mal, c'est... Ça dépend. Alors, Voilà l'objet. c'est ma crème à base de lait d'ânesse. C'est une crème de jour que j'ai fait. Et si on en met la nuit, c'est grave? Non, c'est mieux la nuit. Si on a un contrôle, on n'est pas emmerdé? Non. D'accord. Alors quelles sont les propriétés de cette crème? C'est pour mettre sur le visage le soir ou le matin. Vas-y. Bah attends, ça sort pas. Faut pomper longtemps, je te l'ai dit. Mais c'est normal qu'une crème de jour, on la mette pendant la nuit? Bah c'est possible, bien foutu. ouais, En tout cas, techniquement déjà, bravo aux gens de la NASA qui ont bossé 2 ans là-dessus. Écoute, il faut pomper longtemps. Ah oui, il faut être Dites donc, Shadok, là. si vous êtes aussi efficace à l'horizontale, ça doit demander un certain temps. Hein. Et ben voilà. Ça sent bon. Ah ouais. Ça sent l'ânesse. Hein. Ah ouais. Vous reconnaissez Attends, l'ânesse, tu t'en hein? mets. Alors Ça quelles sent sont bien. les propriétés Nous, on du la lait sent d'ânesse? d'ici. Alors, le avec lait Julie. d'ânesse, c'est un antiride naturel. Ça augmente la circulation du sang. Oui. Ça augmente Déjà, la ça circule mieux. cicatrisation. Ouais, vous êtes tuméfié de partout, Philippe, là. Si j'en mets un peu là où je pense, est-ce que je serais monté comme un âne? Comme un âne, sans doute. Voilà. Philippe Bouvard, bonjour. Bonjour. C'est pas à vous que je parle. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, bonjour. Vous faites quoi dans la vie? Je suis restaurateur Vous habitez où? à Banano, dans le Jura. Quel âge avez-vous? J'ai 42 ans. Ah, donc vos parents vous ont prénommé Philippe en connaissance de cause? Pas du tout. Pas du... Alors, quels sont les avantages à s'appeler Philippe Bouvard? Ah bah écoutez, c'est un grand honneur pour moi. Oui, et dans la vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin de trouver une place au restaurant parce que vous avez un restaurant vous-même. Tout à fait, oui. Mais alors, quels sont les autres avantages? Ah bah il y en a plein. Je dirais celui d'être l'homonyme d'un grand homme. Bah non, Et vous n'avez pas l'image. Comment? Parce que le nôtre est tout petit. Je suis un nain de jardin, mon cher cousin. Philippe, ne vous jetez pas sur le premier Philippe Bouvard qui passe. On tape sur un réverbère, il entend des centaines. Philippe Bouvard, bonjour. Philippe Bouvard, bonjour. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Moi, je suis éducateur. Éducateur, vous habitez dans quelle région? Dans le Jura. Quel âge avez-vous? Tous dans le Jura. Ah bah, c'est un nom du Jura. 38 ans. Et pour vous, quels sont les avantages à s'appeler Philippe Bouvard? Les avantages. On me dit que je suis plus beau que lui. C'est difficile. En fait, j'en vois pas vraiment d'avantages. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Philippe Bouvard, bonjour. Oui. Bonjour Philippe Bouvard. Oui, bonjour. Que faites-vous dans la vie? Ah, c'est le même Philippe Bouvard. Non, je parle à Philippe Bouvard, pardon. Oui, allô? Oui, que faites-vous dans la vie, Philippe Bouvard? Je suis conducteur de bus à Metz. À Metz. Quel âge? 37 ans. Alors c'est émouvant cette réunion de Philippe Bouvard. Ah oui, je croyais pas qu'il y en avait autant. Bah, hein. j'en ai 16. Alors Philippe Bouvard, ne quittez pas, je vous passe Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, c'est à vous. Oui, bonsoir. Philippe Bouvard, je vous passe Philippe Oui, Bouvard. bonjour, cher cousin. Cher Oui, Philippe bonjour, Bouvard. cousin. Vous savez qu'on est originaire de Savoie et de la région de l'Ain. Oui. Voilà, donc j'avais fait des recherches sur notre famille. Mais donc d'ailleurs, on doit être bien éloigné. J'avais un grand-père qu'on appelait le gâteux de Savoie, que vous avez dû connaître. C'est très très bon. On trempe ça dans le café, c'est bon. Et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir au téléphone. Cher Philippe Bouvard au pluriel, on va vous envoyer un livre avec votre nom dessus. Ah oui, bah, ne ça vous ferait affolez plaisir. pas, ne vous inquiétez pas quand vous lirez le titre. Je suis mort et alors, il ne s'agit pas de vous, mais de Philippe Bouvard en fait. Ah bah ça me fait plaisir. Voilà, on vous embrasse, Philippe Bouvard. Oui. Merci, au revoir. Philippe Bouvard, vous voulez dire un truc? Je voudrais dire qu'il est temps que la famille se réunisse et grâce à vous, un premier pas a été fait. Ah oui, merci.